Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer enfin, ma technique pour rendre un peu plus joli les trésors qu'on remonte des cours d'eau. Aujourd'hui on est sur un petit pistolet à blanc qui a été remonté ces derniers jours. Pistolet à blanc, donc le canon est bouché, il n'y a pas de... y a aucun souci là-dessus. Il restait quelques balles dans le chargeur, on voit clairement qu'il n'y a pas d'ogive. On est bien sur un pack, aucun problème. Moi, ce que je commence par faire, c'est de démonter autant que possible tout ce qui veut bien venir. Vous voyez les morceaux de crosse, chargeur, les ressorts, enfin tout ce qui a bien voulu venir. On commence déjà avec un bon bain d'eau savonneuse et une petite brosse métallique pour brosser toutes les imperfections. Et voilà pour cette partie-là. Le but était évidemment de dégrossir pour les prochaines étapes. On va faire ça avec toutes les pièces métalliques. Et voilà l'état de la culasse avant son gros nettoyage. Et je commence avec cette magnifique machine que j'appelle affectueusement la brandouilleuse, équipée d'une petite toile abrasive. Celle-là est quand même passablement usée, mais ça nous arrange, on va dire. Et ce que je commence à faire, c'est par dégrossir, enlever tout ce qui veut bien s'enlever avec ça, et c'est pas grave du tout si on mord un peu le métal, si on raye, c'est pas grave. C'est mieux. Pas parfait, mais mieux. Maintenant, on va se servir d'un outil que vous connaissez tous, la Dremel. Attention les yeux, faut pas qu'elle tourne trop vite. Moi perso, je mets sur la vitesse 1, parce que sinon les petits poils, et ça va dans les yeux, tout simplement. Et maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir aller dans les coins, là où j'ai pas pu aller. C'est parti.
C'est pas parti. C'est parti. Bon, j'ai fait un cut parce qu'il y a eu un imprévu. Il a fallu que j'aille couper du saucisson à la dame. Et vu que j'ai aucune volonté, je vais vous faire un tuto sur comment manger du saucisson ardéchois. Hop, la petite peau. Ça dégage. Ça on donne au chien. Petit gâteau apéro. Petit gâteau apéro. Là, oui. Je vous reprends dans 5 minutes. Bon, je suis revenu. Putain. Il y a des gens qui sont venus, ils ont bouffé tout mon saucisson. Alors, je suis pas content. Pas content. Bon, bref. On va passer à un nettoyage un peu plus en profondeur. Et pour ça, il faut s'équiper de tous les EPI nécessaires. Donc on a toujours notre bout. Ce qu'il y a, c'est qu'il a été martelé par les rochers. Et il y a plein de zones noires où on n'a pas accès forcément facilement. Donc pour ça, notre meilleur allié, acide chlorhydrique. Attention. Pas pour les bébés ça hein. Normalement la réaction devrait être radicale, efficace. Par contre ça sent pas très bon. Effectivement. Donc là je fais un essai sur une petite partie. Ça devrait éliminer toute la rouille et tous les dépôts qu'on n'a pas envie de voir sans attaquer la ferraille. Ah, c'est spectaculaire. Quelques secondes, hein, pas besoin de laisser tremper une nuit entière. C'est complètement inutile. C'est tellement agressif. J'essaie de vous montrer. Hop, on rince à l'eau. Donc ça a complètement maté le canon. C'est superficiel. Hein. Par contre, ça a enlevé tous les dépôts qu'il y avait dans les impacts de cailloux. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ben allez, on continue. Donc évidemment, masque, gants. Gardez toujours de l'eau à portée de main en cas de projection. C'est redoutable. On voit clairement la partie qui a trempé et la partie qui n'a pas trempé. Faites ça dans un endroit aéré. Là, moi, je suis dans mon garage, la porte est grande ouverte. Et bien évidemment, j'ai un masque.
répéter l'opération autant de fois que nécessaire, mais quelques secondes à chaque fois. Accessoirement, je pense pas que ce soit très bon pour la caméra, mais on verra. Hop, je viens de tremper dans ma bassine d'eau. Il y a quand même déjà une différence entre avant et après. On va faire un petit coup à l'arrière. Et donc pour info, l'acide chlore, c'est très peu cher. Vous allez payer peut-être 2 € la bouteille. Et avec une bouteille, ça vous fera toute l'année. C'est vraiment pas cher du tout. On voit bien tout le dépôt que ça enlève. Hein. Il est bien foutu ce petit pistolet à blanc. Donc je vous ai pas dit, je sais pas si ça se verra. C'est un Bruni automatique. Conception italienne a priori. En 8 mm pack. Donc à blanc. Absolument pas létal. Pas létal mais impressionnant malgré tout. Voilà, on commence à avoir une base de travail un peu plus saine. Ça, on va laisser pour l'étape d'après. Peut-être nettoyer un peu cette gâchette. Oh, fuck. Pas mal. Bon, bah, va falloir s'attaquer
au gros morceau. Il n'est pas si abîmé que ça, hein. Donc on attaque ce gros morceau avec une brosse en métal qui tourne, comme vous pouvez le voir, qui va venir enlever la couche la plus superficielle sur l'arme, mais sans abîmer le dessous. Et c'est parti pour un bon coup de ponceuse avec un grain de 800.
Allez, on va attaquer à 1000. Pas top ça. C'est pas beau ça. Ça c'est pas beau. Et ça c'est foutu. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock là? Ben on en a plus. Ah si, on en a une. Ouais. Merde. Et maintenant on passe à toute la partie arrière du pistolet, vous allez voir c'est de l'horlogerie.
cahier sévère. Mais je peux pas mettre le chauffage parce que j'ai plus de prise. Allez. Hop. Fuck. Ouh. Ah, ça rend dingue ça. Tu vois, ça fait une pâte qui devient noire.
Et quand ça fait noir, c'est que ça devient abrasif. Et l'abrasif, c'est ça qu'on veut. Ça fait une espèce de patoche noire. Et après, tu enlèves la patoche noire et en dessous, c'est incroyable. Tout brillant. C'est le mimi, c'est le raracle, c'est le miracle. Putain, ouais. C'est ouf la différence que ça fait. Et ça, après un coup qu'il est tout fait, tu peux repasser une deuxième couche, ça brillera encore plus. C'est un truc de fou, le bel. C'est un miroir à la fin. Et tu vois, ce qu'il faut, c'est bien enlever, tu vois, il reste toujours du noir à la fin. T'enlèves le noir, et tu peux vraiment avoir un miroir de fou. Et vu qu'après, contrairement à avant, chose que je n'avais pas avant, j'ai un vernis transparent. Parce que tu vois, les premiers, t'as vu comme ils ont rerouillé? Ouais. Tu vois, celui-là, il n'est pas verni, contrairement à l'autre là-bas. Les deux là, vous avez pris un coup de vernis. Ça, c'est ton tout premier, celui-là. Ouais. Encore, c'est même pas... Enfin, un bout du tout premier. Ouais. Donc voilà, si tu veux t'amuser, comme ça, moi, je voudrais faire la crosse. La bière, c'est pas de la bière, c'est des fruits et légumes. Du jus de pomme. Bio. Merde, c'est vacances, c'est vacances. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu de bruit. Là, c'est assez compact. Ouais, je pensais que ça allait être liquide. Non. Voilà, faut bien insister. Tu vois, quitte à appuyer juste qu'avec un doigt, et t'insistes bien, et plus t'insistes, plus ça va noircir, et plus ça noircit, plus c'est que ça bosse. Là, on voit bien que c'est vraiment cette face-là qui était dans l'eau. Ouais. Voilà, la face qui est... la face qui est cabossée. Ouais. Ah non, justement, elle devait pas être dans l'eau, elle devait être exposée celle-là. Elle est toute masquée. Il va rester que cette pièce-là à brosser. Ça, c'est l'avant du... Ouais. Ça, après, je sais pas si... Je pense pas qu'on arrive à faire un effet miroir avec ça. Ça n'a pas l'air d'être le même matériau. Et voilà le avant-après. Moi, perso, je le trouve bluffant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça doit être pareil. C'est vraiment un miroir, comme on peut voir à gauche. Et je vous mets tout de suite la petite vidéo du test de fonctionnement. Donc voilà, un bruni automatique 8 mm à blanc. Donc le canon est bouché. Et il refonctionne impeccablement. Et on passe tout de suite à la dernière partie de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, on pourra peut-être avoir une petite surprise. Vous avez des petites balles à blanc aussi. Ça c'est pareil, maintenant il doit y avoir que de la poudre. Ouais. On se rapproche des 12 degrés. Oh, c'est royal. Je pense que tu l'éteins. Je pense en 5 minutes on revient à 3. Comme chez moi, comme à la maison. Voilà. C'est sans équivoque, je l'ai eu. Alors, on dérange. Super ingénieux comme système ça. Ah ouais?
sais quand... Aussi, quand ils partagent un peu les messages, ils répondent assez à dos sur les côtés. Parce qu'il m'a fait... Que faire une idée, bon, il en fait une tous les... Et voilà, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là, on vous a fait des petits porte-clés. Évidemment, toutes les balles sont démilitarisées. On a tous avec nos clés. Ça me tenait à cœur de vous en envoyer. Ça me fait vraiment plaisir quand vous laissez des petits commentaires, des likes, tout ça. Donc je voulais vous remercier en vous envoyant un petit porte-clés. Comme vous le voyez, on a de quoi en faire encore beaucoup. Donc envoyez-moi un message sur TikTok, je vous mets le lien en description. Soit par mail, je vous mets le lien aussi, on verra là-bas comment on fait. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai pas encore réfléchi.